n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Amis des ondes, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit où vous nous suivez. Je remercie mon ami, mon frère, pasteur Lionel Jean-Denis, de ce privilège qu'il me donne de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 27, versets 33-35. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Chers amis, la prédication de la croix est l'un des aspects les plus fondamentaux du christianisme. Elle en constitue la puissance. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. » Donc, la croix est une puissance. La croix est le moteur du christianisme. Vous savez, chers amis, ce qui différencie le christianisme des autres religions, c'est la croix. Max Lucado, dans son livre « Quel sauveur merveilleux », a écrit « La religion sans la croix est comme une Mercedes sans moteur. Elle est magnifique, mais sans aucune puissance. » La croix constitue la puissance du christianisme, car sans la croix, il serait sans puissance. Le christianisme serait sans puissance. De plus, nous ne sommes pas sans savoir que Jésus, le fondateur du christianisme, fut mort à la croix. Il fut cloué et mort à la croix par les Romains sous la demande des Juifs. Les textes de l'Évangile nous parlent des marques de clous dans ses mains et dans ses pieds qu'il montrait à ses disciples après sa résurrection. Jésus fut mort à la croix de Golgotha. Chers amis, la crucifixion en tant que châtiment était pratiquée par plusieurs cultures anciennes, mais elle fut adoptée par la République romaine, puis par l'Empire romain. La crucifixion était une méthode consistant à suspendre une personne à une combinaison de poteaux verticaux et horizontaux jusqu'à ce que mort s'ensuive. C'était la mort la plus cruelle et la plus infâme réservée aux esclaves, aux criminels et aux brigands. Dans Ésaïe 53, verset 12, il est dit que Jésus était mis au nombre des malfaiteurs. Jésus n'avait rien fait pour mériter la mort. Et Pilate l'a dit lui-même, « Je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. » Pourtant, Jésus était cloué parmi deux brigands. Jésus était innocent et pourtant il a été mis injustement au nombre des malfaiteurs. Et il est resté à la croix jusqu'à sa mort. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est par quoi Jésus était-il retenu à la croix? La question à travers laquelle nous allons réfléchir aujourd'hui, pendant cette période pascale, c'est par quel code Jésus était-il retenu à la croix? Avant de répondre à cette question, voyons tout d'abord ce qui ne retenait pas Jésus à la croix. Jésus n'était pas retenu premièrement à la croix par
le manque d'amis. Matthieu 26, versets 51-54. Voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Chers amis, Jésus n'était pas retenu à la croix par le manque d'amis. Jésus avait beaucoup d'amis. Les gens que Jésus a guéris étaient ses amis, comme Lazare, comme Marie, comme Marthe. Et ses disciples étaient ses amis. Jésus, n'est-ce pas, il pouvait faire appel à son Père qui lui aurait envoyé 12 légions d'anges. Une légion d'anges, une légion romaine, et comptait entre 5 000 et 6 000 hommes. 12 légions d'anges feraient environ 72 000 anges que Dieu enverrait pour soutenir Jésus, pour combattre pour Jésus. Jésus n'était pas retenu à la croix par manque d'amis. Il avait beaucoup d'amis. Et pourtant, il n'a pas fait appel à ses amis, parce que, selon les Écritures, il devait en être ainsi, nous dit Jésus. Deuxièmement, Jésus n'était pas retenu à la croix par la faiblesse humaine. Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 18, il est dit, verset 17 à 18, il est dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Chers amis, Jésus n'était pas retenu à la croix par la faiblesse humaine. Jésus avait la capacité de se défendre. Jésus, n'est-ce pas, avait la capacité de combattre contre n'importe quelle armée, parce que Jésus est Dieu. Il avait cette capacité parce qu'il a le pouvoir, il a l'autorité sur tous les éléments, n'est-ce pas, du monde. Jésus n'était pas retenu à la croix par la faiblesse humaine. Il a dit dans ce texte, je donne ma vie de moi-même et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même parce que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Vous voyez, donc Jésus n'était pas faible, humainement parlant. Il avait le pouvoir. Anglais a dit, il était gain power. Il avait le pouvoir, bien sûr, de donner sa vie et de la reprendre. Et c'est ce qui va arriver le 3e jour. Eh bien, il sera ressuscité après avoir donné sa vie pour ses amis. Alors, chers amis, si Jésus n'était pas retenu à la croix par le manque d'amis, s'il n'était pas retenu à la croix par la faiblesse humaine, quelle corde le gardait-il attaché à la croix jusqu'à sa mort?
Par quelle corde, par quel moyen était-il retenu à la croix jusqu'à mourir pour nous? Chers amis, on verra brièvement que Jésus n'était pas retenu à la croix. Chers amis, plutôt, on verra que Jésus était retenu à la croix par au moins 3 sortes de cordes. Il était retenu à la croix par au moins 3 sortes de cordes. Premièrement, Jésus était retenu à la croix par la corde de nos péchés. Êtes-vous un pécheur? Suis-je un pécheur? Sommes-nous des pécheurs? La Bible le dit clairement que nous sommes tous des pécheurs. Dans le psaume 69, verset 10, nous lisons « Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » En parlant, bien entendu, de Jésus. Tous nos outrages, tous nos insultes tombent sur Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 5, nous lisons « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et bien Jésus, n'est-ce pas, dans ce texte, Isaïe 53, est décrit comme le serviteur souffrant. Ce texte parle de Jésus. Jésus qui était blessé pour nos péchés. C'est la corde de nos péchés qui le retenait. À la croix, il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chers amis, écoutez, le châtiment que je méritais est tombé sur lui. Le châtiment que vous méritiez est tombé sur lui. Et si nous sommes en paix avec Dieu aujourd'hui, c'est grâce à ce sacrifice qu'il a consenti pour nous à la croix. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Et nous sommes guéris du venin de Satan. Nous sommes entièrement guéris du péché à cause de ce sacrifice qu'il a consenti pour nous à la croix. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 21, nous lisons « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus n'a pas connu de péché. Il n'a pas péché. Mais il est retenu à la croix. Il est mort à la croix à cause de nos péchés. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes justifiés. Sans sa mort à la croix, nous serions encore coupables, injustes devant Dieu. Mais nous avons été justifiés par son sang coulé pour nous à la croix. Dans Galates chapitre 3 et le verset 13, il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction du péché, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus a pris la malédiction à notre place. Il nous a rachetés de l'esclavage du péché.
nous étions maudits. Hein? Nous étions maudits, mais Jésus a pris la malédiction à notre place. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'est fait lui-même malédiction pour nous. Parce que celui qui est pendu au bois est maudit. Selon l'Ancien Testament, quiconque est pendu au bois est maudit. Et Jésus a été pendu au bois. Pour moi, pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, il a pris notre malédiction. Ce qui retenait Jésus, premièrement, à la croix, ce qui le retenait attaché à la croix jusqu'à sa mort, eh bien, c'est premièrement la corde de nos péchés. Deuxièmement, Jésus était retenu à la croix par la corde de la soumission à la volonté de Dieu. Jésus, la deuxième corde qui retenait Jésus à la croix, c'était la soumission à la volonté de Dieu, son Père. Dans Hébreux 10, versets 6 et 7, nous lisons « Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est écrit de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus s'est offert volontairement à Dieu. Il s'est offert volontairement à Dieu en se soumettant à sa volonté. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans Matthieu 26, verset 42, il est dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Chers amis, Jésus était soumis à la volonté de Dieu, et dans le ciel et sur cette terre. Dans le ciel, il a obéi à son Père. Il est venu jusqu'à nous sur cette terre maudite pour accomplir l'œuvre salvatrice, pour accomplir cette mission, celle de nous sauver de la malédiction de la mort, la malédiction du péché et du danger de la mort. Eh bien, le texte nous dit, eh bien, lors de son agonie, avant sa mort à la croix, eh bien, il a tout remis entre les mains de son Père. Il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Je vais à la croix. Que ta volonté soit faite. Ce qui retenait Jésus à la croix. Deuxièmement, c'était la corde de la soumission à Dieu, son Père. La question, suis-je soumis à mon Père? De toute façon, mon Père n'est plus dans ce monde, mais je t'ai soumis. Je t'ai soumis à sa volonté quand il me demandait de faire quelque chose, de lui rendre un service. Êtes-vous soumis à votre Père? Vous, jeunes qui m'écoutez aujourd'hui, êtes-vous soumis à votre Père, à vos parents? Faites-vous la volonté de vos parents? Nous vivons dans un temps difficile où nos jeunes n'écoutent plus leurs parents. Il faut se soumettre à la volonté de vos parents. Êtes-vous soumis à l'autorité établie?
Êtes-vous soumis à la volonté, bien sûr, de vos conducteurs? Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'obéir à nos conducteurs. Il nous demande de vivre dans la soumission de Dieu d'abord, et dans la soumission des autorités, de l'autorité établie. La troisième corde qui retenait Jésus à la croix, c'était la corde de son amour pour le monde. La troisième corde qui retenait Jésus à la croix, c'était la corde de son amour pour le monde. Écoutez bien, chers amis, Jean nous dit dans Jean 3 et le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est son amour pour nous qui l'a poussé à venir dans ce monde. C'est son amour pour nous qui l'a poussé à donner sa vie à la croix. C'est son amour pour nous qui l'a poussé à subir une mort honteuse, une mort ignominieuse, une mort infâme. C'est son amour pour nous. C'est son amour pour moi. C'est son amour pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. Jésus, n'est-ce pas, l'a fait uniquement à cause de son amour pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait don de ce qu'il avait le plus cher. Don de son propre Fils, son Fils unique, qu'il a envoyé dans ce monde pour nous sauver de la malédiction du péché. Il est dit dans ce texte, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, c'est le temps pour vous de le faire. Aujourd'hui même, le Seigneur vous parle. Il parle à votre conscience. Il vous demande tout simplement de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que le premier pas, il l'a fait. Il a quitté les cieux. Il est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde par amour pour vous, par amour pour moi. Eh bien, il vous demande tout simplement de croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour vous. Dans Jean 13, verset 1er, nous lisons, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus aimait ses disciples jusqu'au bout. C'est son amour pour nous qui le retenait attaché à la croix. Dans Jean 15, verset 9, nous lisons comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Christ nous demande, bien entendu, de demeurer dans son amour. Il nous aime d'un amour incommensurable. Il nous a aimés le premier et il nous demande de demeurer dans son amour. Dans Jean 15, verset 13, nous lisons, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez? Donc c'est l'amour du Sauveur qu'il a retenu à la croix pour nous. Il est dit, il n'y a plus de plus grand d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous le savez.
Et Jésus les considérait énormément. Il considérait ses disciples comme ses amis. Jésus me considère comme son ami. Il vous considère comme son ami. Eh bien, c'est pour cela qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est cet amour qui le retenait à la croix. Il n'a pas quitté la croix jusqu'à sa mort. Dans Romains chapitre 8, verset 35, le dernier texte que nous lisons, c'est « Qui nous séparera de la mort de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Verset 36, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Parce que l'amour de Dieu pour nous, chers amis, est insondable. L'amour de Dieu pour nous est inséparable. L'amour de Dieu pour nous est incommensurable. Personne ne peut nous séparer de cet amour que Dieu a manifesté pour nous à la croix en la personne de son Fils Jésus-Christ. Rien au monde, même les anges déchus, ne peuvent nous séparer de cet amour. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand pour nous. L'amour de Dieu est tellement merveilleux pour nous. Eh bien, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour, chers amis, qui retenait Jésus attaché à la croix. Cet amour que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer, vous et moi, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En conclusion, chers amis, Jésus était retenu à la croix jusqu'à la mort. Et il est ressuscité le 3e jour. Ainsi, il a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour vous. Il a tout accompli pour que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Car les cordes qui l'attachèrent à la croix étaient solides. C'était la corde de nos péchés, premièrement. Deuxièmement, c'était la corde de la soumission à Dieu son Père. Deuxièmement, c'était la corde de son amour pour nous. Puissions-nous considérer ces cordes qui le retenaient rattaché à la croix et apprendre à pardonner ceux qui nous offensent, à pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Puissions-nous apprendre à pardonner notre prochain en considérant ces cordes qui le retenaient rattaché à la croix, la corde de nos péchés. Puissions-nous considérer la corde de la soumission à Dieu, son Père.
pour que nous puissions nous soumettre non seulement à la volonté de Dieu, notre Père, mais à la volonté de notre Père biologique et aussi à l'autorité établie. Puissions-nous considérer la corde de son amour pour nous. Et lorsque nous considérons cette corde qui le retenait rattaché à la croix, la corde de son amour pour le monde, eh bien nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Et tel est le commandement que le Seigneur nous a laissé avant de partir. Aimez-vous les uns les autres. Parce que Christ nous a aimés au point de donner sa vie à la croix pour nous. Pour vous qui n'avez pas encore Jésus dans votre vie, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur personnel, eh bien, il a fait tout ça pour vous. La corde qui le retenait rattaché à la croix, c'était la corde de vos péchés. C'était la corde de la soumission à Dieu, en ce sens qu'il a décidé de venir volontairement pour accomplir cette mission salvifique, la mission du salut du monde, de ceux qui croient dans lui. Il a accepté de venir par la corde de son amour, et pour cela, il vous demande tout simplement de croire en lui, de croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour vous à la croix. Et si vous le croyez, certainement, il vous donnera la vie éternelle. Si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, si vous le confessez de votre bouche, qu'il est le Fils de Dieu venu sur cette terre et mourir à la croix pour vous et ressusciter le troisième jour pour vous sauver, eh bien, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse.